ce qui se passait, ne reflétant pas ça, moi, ça m'a toujours mis la puce à l'oreille que oui, c'est judicieux de faire ça plutôt que de rejeter parce que ça crée un dédoublement, un conflit. Et on se voit un peu comme quand on rejette, on se voit un peu comme non-amour, on se voit non-aimant. Et on se dédouble d'avec l'être qu'on serait véritablement qui est tout amour. Et là, ça crée un conflit et finalement, ça fait juste régénérer des situations où on se fait vivre le manque, c'est le manque de soi-même. Le manque qu'on pense des fois, je manque d'abondance, ou je manque de santé, ou je manque de relations exceptionnelles, ou je manque d'amour. Ce n'est qu'une une façon de dire je me manque moi-même. Je manque de mon soi. L'importance du but. Je parle beaucoup de ça. Et je parle dans mes vidéos, dans mes textes, dans mes petits print screens avec des images, de mettre le but au début. C'est quoi le but? On va s'entendre là-dessus déjà au départ. C'est quoi le but? On pense des fois, le but, c'est d'avoir quelque chose dans le monde et tout ça. Mais tout ça est possible à partir de qui génère l'expérience dans le monde. Si on pense que ça vient d'un dieu ou de je sais pas quoi ou de quelque chose à l'extérieur, bon, on n'y peut rien. OK, c'est judicieux d'accepter ce qui est parce que bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais si c'était pas vrai, et si on choisissait tout, si on était choisissant de tout, et si notre être véritable, c'est lui qui était la racine de tout ce qu'on vit à venir jusqu'à maintenant, qu'on l'aurait déjà choisi, qu'on on ne le subirait pas. Et si c'était judicieux de se rendre compte que finalement, la chose la plus intelligente à faire, c'est de se souvenir ou de connaître à nouveau ou de se vivre en tant que ce soi-là créateur, mais pas que créateur. Créateur de merveille, mais créateur à sa ressemblance. OK?